contrairement à ce que Nadia vous a partagé, elle a eu de la difficulté au début à dire « je vais faire un sondage ». Moi, si les sondages n'avaient pas existé, je ne serais pas ici en train de vous parler parce que les 6 premiers mois dans ma carrière Tupperware, j'étais incapable de dater autrement que par sondage. Alors, bien évidemment, quand on veut amener son agenda à être bien rempli comme on le souhaite, le sondage, c'est vraiment la façon la plus facile, en fait, de dater. Mais après ça, une fois que mon agenda est bien rempli, que j'ai un rythme qui me convient, j'ai mes hôtesses qui viennent au bureau, les invités, je fais mon suivi. Le suivi après ces événements-là reste une des clés du succès puis une des clés de la constance dans mon commerce. C'est ce qui fait que je ne suis pas toujours up and down. Pourquoi? Parce que j'ai toujours des gens à rappeler. Parce que même si je recrute mes hôtesses, c'est pas grave, même s'ils partent avec les rendez-vous, parce que j'ai toujours des gens à rappeler, parce que j'ai un suivi à faire avec ma clientèle. Alors, premièrement, si on parle des invités au bureau, puis moi, c'est une expérience qui m'est arrivée la semaine dernière, puis on en a parlé, Maryse n'est pas là aussi, mais j'en ai parlé avec elle. La semaine dernière, au gala, j'ai une conseillère dans mon équipe qui, c'est dommage, elle n'est pas là ce soir, mais je voulais demander le suivi. Elle a une invitée avec elle qui est une vierge Tupperware, elle n'a jamais assisté. Et à la fin de la soirée, elle vient me dire « bye », puis là, je dis « puis, quand est-ce que vous allez faire une présentation? »« Ah, ben on va en parler dans l'auto en s'en retournant. » Puis là, j'avais eu les mains libres, j'aurais donné une taloche en arrière de la tête. Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et si vous faites ça de cette façon-là, vous n'aurez pas les résultats. Alors, c'est sûr que quand j'ai un événement comme aujourd'hui, quand je vais en sondage, quand j'ai, à la fin de ma démo, je peux pas terminer un événement sans ouvrir mon agenda et ouvrir une date. Si vous venez ici avec des invités et qu'après ça, vous vous pitchez dans le buffet pour aller manger, ça ne vous donne rien d'avoir des invités. Arrêtez d'inviter. « Ah, mais j'ai des invités, mais je date jamais. Mais qu'est-ce que tu fais après ta soirée? » Puis là, je vous parle d'une conseillère, ça fait un bout qu'elle est à Tupperware, là. Donc, c'est vraiment important que la première chose que je veux faire, c'est vraiment avoir un agenda qui est prédéterminé avec mes dates. Bien évidemment, tout ça est un processus de plusieurs étapes et tout ça n'existe pas sans entrer en relation avec les gens. Ce qu'on parlait au début, que toutes nos hôtesses ont témoigné au début de la soirée, que encore là, Nadia vient de partager. Donc, c'est clair que je dois entrer en relation avec les gens et dans tous événements, que ce soit en démo, en sondage, avec mes invités ici, je commence par vouloir savoir son statut familial, qu'est-ce qu'elle fait comme travail. Tu sais, c'est une conversation, là. C'est pas un questionnaire que, bon, au sondage, oui, là, mais je veux dire, je jase avec mon invité puis je veux vraiment savoir qui elle est. Parce que plus elle me donne d'informations, plus elle me donne des outils pour être en mesure de l'aider, elle, dans sa cuisine. Et quand je pense à l'aider, elle, dans sa cuisine, je vais la dater, je vais la recruter, je vais vraiment être en mesure de lui offrir le meilleur service. Et parce que je le fais pour elle et non pour moi, parce que je veux dater, je veux recruter, je veux inviter, la personne, elle sent que c'est pour elle et automatiquement, sa réponse va être favorable. Alors, je veux rentrer en relation avec elle, numéro 1. Quand on parle de la salle de montre ici, j'arrive un peu plus tôt, j'arrive plus tôt qu'elle et je veux l'accueillir et lui faire le tour de la salle. Le nombre de fois Maryse Belleville, quand vous voyez son vidéo, elle parle du cadre rouge. C'est vraiment un tout qui va faire qu'à la fin de la soirée, je vais avoir les résultats que je veux. C'est pas je rentre, je m'assois... Là, j'attends que ça commence, tu sais. Non, je fais le tour, je lui montre. Wow! Tu sais, puis encore là, vous n'êtes pas obligé de sauter 10 pieds dans les airs, comme le disait Maria, mais c'est sûr que quand il voit le garde-manger, je veux dire, tout est une question de méthodologie, comme Maria le faisait savoir. Ensuite, tout au long de la soirée, quand on parle toujours de la soirée d'invités, comme une démo, comme un sondage. Je veux être attentif à ce qui se passe devant moi. Encore là, je ne suis pas là en train d'écouter puis baver, puis ça fait 15 fois que je viens en soirée. On est re-recruté, comme disait Stéphanie Talbot. Tantôt, elle disait, on est recruté à chaque fois, c'est la même chose. Donc, je m'assois et j'écoute. Puis là, quand il y a une bonne blague, on se regarde, puis on rit les deux ensemble. On crée un lien. On se donne un petit coup de coude. Donc, là, je m'assure de voir sa réaction. Puis c'est le même. Bien, je le vois aussi. Hein? Donc, quand il y a une date, il y a une date. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça me permet vraiment de sentir sa vibe. Non, mais c'est vrai, ça arrive. Donc, je suis attentive à la vibe. La même chose en démo, la même chose en sondage. Quand Nadia va dire, exemple, que dans ses questions, elle va arriver à la question puis elle va dire, puis quand est-ce que je vais te gâter, qu'est-ce qui est mieux un soir de semaine, le soir, la fin de semaine, tout ça. C'est sûr que si la personne, je l'ai sentie de même tout le long,
Je vais peut-être pas y aller aussi direct. Je vais dire, ben, tu sais, tantôt à la question 5, tu m'as dit que tu n'avais jamais été au test parce que tu n'as vraiment pas le temps. Là, après, je t'ai dit tous ces trucs-là. Là. Est-ce que tu serais game? Donc, je vais utiliser une technique différente par rapport à la personne que j'ai devant moi parce que je suis à l'écoute de ce qu'elle me dit. Au-delà de ça, mon invité est ici. Je rouvre mon agenda, j'ai une enveloppe de planif, j'ai des catalogues, j'ai la finalisation de l'hôtesse, finalisation en fait des privilèges d'hôtesse pas privilège d'hôtesse, privilège d'achat de la trousse. Parce que si, quand j'ai ouvert mon agenda et que j'ai fait les 6 étapes de la prise de rendez-vous, c'est toujours un nom pour la présentation, je vais à ce moment-là y aller avec est-ce que tu vas profiter du fait que tu es ici ce soir et que tu peux acheter la trousse? C'est un oui, je la finalise maintenant. Je la date, je la planifie. J'y vais à une trousse sans la dater, je vais la finaliser tout de suite. Donc, j'arrive ici avec vraiment ce que j'ai de besoin pour avoir des résultats. Parce que là, si tu arrives ici, je vais t'envoyer la planif demain. Vous êtes ici déjà, là. C'est parce que tu arrivais ici avec même pas l'idée que tu allais la dater. Parce que tu n'es pas prête pour la dater. Après ça, le lendemain, ben, je vais la rappeler pour la remercier. Encore là, même chose avec les sondages, même chose avec les démos. La remercier d'être passée. Et aussi, je vais souvent essayer de tendre la perche à nouveau parce que des fois, le lendemain, ils se sont couchés le soir. Ils se sont dit, dans le fond, je devrais peut-être en faire un. Là, ils ont commencé à penser dans l'auto qui pourraient inviter. Ou juste au bureau le lendemain, sur l'heure du lunch. J'étais allée à un événement Tupperware, j'étais allée à une soirée Tupperware. Puis là, quelqu'un dit, ah oui, ça pourrait être cool. Donc, si moi, je ne fais pas ce téléphone-là de plus, j'aurai pas cette personne-là qui va m'appeler et me dire « Hey, sais-tu quoi, je me suis couchée en passant à toi hier. » Non, mais c'est vrai! Elle ne pensera pas, en fait, elle va y penser, mais elle ne fera pas le pas pour m'appeler parce qu'elle a 50 000 autres affaires à penser, à part rappeler la Madame Tupperware. Et moi, ça m'est arrivé récemment, une de mes hôtesses, c'est une ancienne hôtesse qui a assisté après sa présentation, est allée chercher sa reconnaissance d'hôtesse, et je l'ai rappelée après, et justement, j'avais expliqué les privilèges d'hôtesse, mais elle n'avait pas compris qu'elle pouvait faire des démos elle-même, puis être l'hôtesse et la conseillère, et faire le profit et les cadeaux, et c'est dans cet appel de suivi-là que j'ai fait. Elle a dit « Ah, ouais! » Là, elle a vu ça complètement différent. Puis, elle ne voulait pas devenir conseillère, par exemple. Elle va faire des démos chez elle, qu'elle va justement aller chercher le profit et les cadeaux. Puis aussi, il y a 2 semaines, j'avais un invité équipe ici et je l'ai vu vite, mais finalement, elle est partie avant que j'aie eu la chance de lui dire. En fait, j'ai dit, puis faire un essai comme conseillère, là, ta démo qui vient la semaine prochaine. Puis, ouais, j'ai pensé, puis elle est partie avec sa conseillère qui est dans mon équipe. Et donc, j'ai rappelé la conseillère, puis Stéphanie, comment elle a mis sa soirée, puis finalement, on a fait sa présentation de lancement la semaine passée, vendredi dernier, puis on a daté 2 rendez-vous, et sa conseillère, elle, je vais la nommer gérante en octobre. Mais si je n'avais pas fait ce suivi-là, la nouvelle conseillère, je ne suis pas certaine à quel point elle aurait été au-delà, puis de dire, hey, tu veux-tu commencer à faire un essai à Tupperware? Donc, tous ces suivis-là vont me donner des résultats. En démo, c'est la même chose. Je veux connaître toutes ces informations, son statut familial, ça, c'est déjà des choses qu'on vous enseigne. Et bien évidemment, si je ne vais pas faire le tour, c'est-à-dire aller voir tout le monde pour les dater après, c'est sûr que si je fais mon suivi après, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus froid. Mais parce que tout au long de la présentation, j'ai lancé mes messages, j'ai expliqué justement, j'ai appris à connaître les personnes et je suis entrée en relation. Une fois que j'arrive et que je veux les dater, c'est beaucoup plus facile pour moi. Une fois que je les ai datées, je vais faire le suivi avec elles, la carte merci. En fait, je vais rappeler tout le monde que j'ai rencontré en présentation. Vicky, justement, dans mon équipe, à qui j'ai suggéré dernièrement, parce qu'à un moment donné, quand ça fait un bout, tu es à Tupperware, tu ne sais plus où piger, j'ai dit, la personne qui t'a recruté, puis à Tupperware, appelle-la, demande-lui ses bons de commande, fais suivi avec sa clientèle. Puis elle m'a dit, Annie, tu avais raison, c'est vraiment une mine d'or. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont assisté déjà à des parties Tupperware, c'est encore plus facile. Donc, si je ne fais pas de suivi, il y a des gens qui vont tomber en 2 chaises, puis qu'ils vont attendre à une prochaine présentation pour aller avec une prochaine Madame Tupperware, puis ça ne sera pas moi, juste parce que je n'aurai pas fait le suivi avec elle. Alors, dans les jours qui suivent, je vais les rappeler, je vais les fidéliser en leur disant simplement merci. La semaine d'après, je vais les rappeler pour leur... encore là, ça va dépendre des notes que je me suis pris. Même chose en sondage, si je ne l'ai pas daté, ou peu importe, je vais mettre noté de la rappeler en septembre, en décembre, en mai, je vais quand même la rappeler avant, parce que peut-être qu'elle va avoir changé d'idée puis elle va décider de faire une présentation plus vite. Ou peut-être que je vais aller en sondage chez elle, même si elle n'est pas prête à faire une démo tout de suite. Puis finalement, en sondage, je vais la dater plus rapidement. Donc, c'est là l'importance de faire ces suivis pour s'assurer que quand je fais une boule avec le papier de bon de commande, puis je le pitche dans les poubelles, il n'y a plus rien à faire avec, j'ai été jusqu'au bout.
Alors voilà.